Mesdames et messieurs, vous êtes là et soyez toujours les bienvenus. Surtout particulièrement à ce samedi où j'annonce à toute notre nation, à chaque Congolais au Congo et chaque Congolais dans la diaspora, et aussi par-delà le Congolais, aux hommes et aux femmes qui œuvrent en tant qu'industriels, en tant qu'opérateurs économiques, financiers avec le Congo, mais aussi les hommes et les femmes de bonne volonté qui aiment le Congo, qui est une tête de pont dans l'évolution de toute l'Afrique, comme le disait et le pensait Léopold Sédar Senghor. Je voudrais donc annoncer, mesdames et messieurs, à vous qui chaque samedi me faites l'honneur de me poser des questions, que nous allons entrer, nous sommes déjà dans l'ère post-Sassou et post-système de Sassou. Sassou mourant, et il est temps que les Congolais se réveillent pour qu'ils puissent penser leur pays et penser dans les deux sens, penser les blessures, mais aussi penser à leur pays, à l'avenir. Et c'est dans ce sens que j'avais parlé de la congolité. Et quand j'en ai parlé, j'ai entendu des réactions des gens qui me disaient que c'était contre la démocratie, c'est une faille de la démocratie. Tout simplement, c'est la belle ignorance. Les gens, ils croient faire intelligent, en réalité, ils sont très ignorants parce que démocratos, c'est vraiment le pouvoir qui est rendu au peuple. Et c'est le peuple qui s'exprime. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ère Sassou, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs? On a pris des Africains. En fait, pratiquement, c'est le même système colonial. Dans la coloniale, c'est des étrangers, des Blancs qui sont venus de l'Europe pour venir coloniser l'Occident, pardon, l'Afrique. Mais dans la période post-coloniale, pourquoi ça n'a pas décollé? Parce qu'on a pris des Africains d'autres pays, surtout des anciens miliciens, des enfants de tirailleurs. On les a installés au pouvoir contre du sang versé. Et en fait, c'est des personnes qui n'ont aucun lien, aucun sentiment véritable envers le pays. Et c'est pour cela que rendre aux Congolais le pouvoir, rendre aux natifs du Congo, comme le prévoit d'ailleurs la constitution actuelle, le pouvoir pour qu'ils puissent penser l'avenir n'est pas du tout travailler contre les étrangers, mais c'est donner à ceux qui ont le cœur bas, avec le même pouls que le cœur du Congo lui-même, l'occasion et la possibilité de penser l'avenir de leur pays. Et donc, c'est cela. La congolité, c'est justement démocratique. C'est rendre le pouvoir aux Congolais. Alors, pour que cela soit possible, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, il faudrait avoir une politique, je dirais, contre ce que nous avons appelé les mercenaires. Parce que je crois que l'exemple du Congo, la libération du Congo, donnera aussi de l'intelligence à beaucoup d'Africains, mais donnera aussi l'intelligence à nos partenaires, ce sont les industriels ou tout autre, partenaires économiques, financiers, bancaires, miniers, disons, ils auront en face d'eux une nation accueillante. Mais aussi les étrangers qui ne se sentent plus accueillis chez eux, ils trouveront chez nous l'hospitalité. Mais pour que cela soit effectif, aujourd'hui même, je voudrais proclamer l'existence et la naissance d'une coalition que nous appelons Tout sauf Sassou. La coalition Tout sauf Sassou est une coalition non seulement de rejet de Sassou lui-même, mais aussi de tout son système, du système du mercenariat qui opprime le Congo. Le Congo doit entrer dans l'ère de la paix, de la liberté, mais aussi de la construction nationale. Et donc, dans le Tout sauf Sassou, c'est l'appel à tous les enfants du Congo, tous ceux qui ont le Congo en peine. Je les appelle tous, même ceux avec qui
nous avons eu des rues de combat intellectuels, mais cela ne les enlève pas la nature congolaise. Et c'est pour cela que je voudrais appeler toutes les communautés, à commencer par l'armée, qui est devenue pratiquement le suppôt du système Sassou, pour que l'armée soit l'armée du peuple, l'armée des Congolais. Et les Congolais peuvent défendre les Congolais. Je voudrais appeler aussi les confessions religieuses. Et les confessions religieuses, et je les applaudis beaucoup, on s'entend, j'ai dit beaucoup de choses de ce que les évêques congolais avaient dit, mais il y a aussi tout le travail des protestants, des salutistes, beaucoup d'autres confessions religieuses. Je les appelle aussi à cette coalition pour qu'ils nous éclairent un peu sur l'avenir qu'il faudrait que nous puissions avoir pour le Congo. Quand je parle de cela, donc cela signifie une démarche toute autre, une démarche qui privilégie l'intérêt national plutôt que les intérêts particuliers. Il ne s'agit pas du tout de dire aux gens quittez vos structures, dissolvez vos structures. Non, 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 loin de là. Au contraire, il s'agit d'éveiller en eux le sens de la nation. Nous avons une mission, c'est de construire notre nation. Et notre nation a besoin de nous. Et c'est pour cela que je voudrais appeler des personnes, même si je ne les appelle pas, mais il y a des hommes et des femmes qui vraiment se battent jour et nuit pour que le Congo devienne un Congo véritablement souverain, libre, mais aussi accueillant pour les investissements, pour toutes les personnes qui ont envie de construire et de bâtir avec le Congo. Je pense à des personnes comme Mirassa, j'ai entendu plusieurs de ses réactions, qu'ils viennent dans la coalition. Je pense à Anzo Mathias, et même si les options ne sont pas forcément les mêmes, mais après tout, l'intérêt, ce ne sont pas nos options, mais c'est le Congo. Et je pense à des personnes comme Yangissa, je pense à Boukadia, je pense à d'autres personnes qui sont tombées dans un piège étonnant. Je pense à Mokoko, ce général dont on m'a parlé, mais comment se fait-il qu'il ait accepté de vivre dans un confort? Vous savez, une prison, elle peut être dorée, elle demeure une prison. Moi, je le veux dehors. Et je pense que beaucoup des enfants de Makwa veulent Mokoko dehors. Votre place, M. Mokoko, n'est pas dans la prison. N'acceptez plus cela. Et je pense aussi à M. Okombi Salissa. Beaucoup de Bateke veulent que Okombi Salissa retrouve sa liberté. Vous savez, un oiseau en parc, comment on appelle cela, dans un piège. Il peut être piégé par une sorte de cage qui est bien décorée, mais c'est quand même un piège. Et je veux ces intelligences dehors. Je veux ces énergies dormantes, enfermées, endormies, dehors. Je veux que désormais l'agora, le lieu où on peut discuter, le mbongi, devienne une réalité pour le Congo. Et j'appelle aussi des personnes comme Bemba. Tout ce qu'ils ont tenté, qui a échoué, il est peut-être temps de pouvoir y repenser pour que ça puisse avoir une réalité. Et tout cela, c'est le Congo, mesdames et messieurs, le Congo de demain. Ce ne soit plus un Congo monocorde, ce ne soit plus un Congo où on n'entend qu'une seule voix, mais ce soit un Congo où toutes les voix sont permises et entendues. Voilà ce que je veux, et j'appelle ce Congo de toutes mes forces. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, nous pensions le Congo et non plus individualité. Attention, je ne dis pas par là que les individualités doivent se dissoudre. Non, il s'agit de voir qu'est-ce qui est l'intérêt, où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'on peut trouver des accords, où est-ce qu'il y a des désaccords, pour que nous puissions donner à ce Congo du relief et de la réalité. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est cela qui me paraît la nécessité. Je voudrais que ce pont existe, que la coalition Tous sauf Sassou devienne un pont qui nous conduise vers l'autre rive du Congo.
pour que nous puissions traverser et que nous ayons plutôt un souffle nouveau, que nos enfants soient fiers d'un pays différent, qui ne soit plus le pays de l'oppression et de l'opprobre, mais que ce soit le pays de la vérité, de la liberté et de la paix. Vive le Congo. Vive les Congolaises et vive les Congolais. Que la terreur disparaisse du pays. Je vous remercie.